Amis du jour, bonjour et bienvenue pour cet événement exceptionnel sur la chaîne d'Aldo SF. Aujourd'hui, un critique chronique très spécial. Deux films entre un seul sort, c'est Creed 1 versus Creed 2. Commençons par la promotion. Quelle est la meilleure affiche? Tout de suite, rejoignons notre envoyé spécial Aldo SF. Al, vous m'entendez? Oui, merci beaucoup Alban. Alors déjà, il y a clairement un vainqueur entre l'affiche magnifique de Creed 1 et le truc dégueulasse de Creed 2. Sur cette manche, il n'y a aucune ambiguïté, c'est bien Creed 1 qui remporte cette manche. À vous Alban. Merci beaucoup Al. On passe tout de suite à l'événement que tout le monde attend. Le match, c'est ici, c'est maintenant, c'est tout de suite. Let's get ready to rumble! Rocky Balboa. Honnêtement, si ce nom ne vous fait rien, je sais pas pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est cool, merci, pouce en l'air, partage, rock'n'roll. Mais sinon, je sais pas ce que vous faites là. Icône cinématographico-générationnelle, l'étalon italien est au sommet des idoles avec lesquelles j'ai grandi, au même titre par exemple que Marty McFly. Bon, rapidement, Rocky 1 est un petit chef-d'œuvre. Épicentre du légendaire rêve américain, conte de l'underdog par excellence, dont sa suite sera le prolongement, est presque aussi bonne que le premier, selon moi. Vient ensuite la phase plus formulatique, on va dire, des Rocky, avec le 3 et son Mr. T. Quel est votre pronostic pour ce combat? Pronostic? Oui, votre pronostic. Une boucherie. Et le 4 avec son célèbre Drago. Mais le champion russe a l'air terrifiant. Je vais te briser. Ça veut dire quelque chose. Deux films solidement ancrés dans leur époque, là où les deux premiers restent plus ou moins intemporels. Après, attention, ces deux Rocky restent de grands moments de mon adolescence et probablement de la vôtre. Même si, pour le 4 en particulier, on est plus dans un format caricatural qui allait avec son temps, guerre froide oblige. Mais bon, ça, on y reviendra. Vient ensuite Rocky V, beaucoup décrié, même si son idée de retour aux sources était pas mauvaise. Mais le film souffre d'un patriotisme tellement aigu qu'il en nuirait même au métrage. Y'a qu'en Amérique. Des années après, Stallone ramène son personnage iconique après une longue traversée du désert peuplée de direct-to-vidéo et d'autres films merdiques avec Rocky Balboa. Un nouveau retour aux sources, mais réussi, cette fois-ci. Conçu comme un véritable adieu, le monde s'était fait à l'idée que nous venions de voir le dernier Rocky, jusqu'à ce que Ryan Coogler entre dans le ring. Scénariste, réalisateur de grand talent, il arrive avec une excellente idée. Celle de créer un fils à Apollo et d'inverser les rôles, faire de Rocky le nouveau Mickey sans oublier de lui rendre un fervent hommage. Creed était mon film préféré de 2015. Alors, est-ce objectif? Oui et non. Disons qu'on n'est pas dans le chef-d'œuvre cinématographique, mais au niveau de la conception du film, de ce qui me touche, on était quand même là dans le haut du panier. Surtout, ce film fait quelque chose de motherfucking rare. Il réussit le concept de reboot en alliant nouveauté et hommage. Je crois qu'il n'y en a quasiment aucun qui arrive à faire ça, sérieusement. Enfin, aucun qui me revienne de tête. En gros, Creed était le film parfait d'hommage, reboot, suite, où Stallone livrait une interprétation non seulement mémorable, mais sacrément touchante. Bon, rapidement, étant donné le succès mérité du premier, il y a eu plein de conversations pour faire une suite, seulement Ryan Coogler, occupé par un autre métrage, un petit truc low budget qui n'a pas trop marché, je crois d'ailleurs, on a dû prendre quelqu'un d'autre. Ce qui nous amène aujourd'hui à Creed 2. Bon, c'est un peu comme si vous aviez mangé un excellent plat réalisé par un chef étoilé. Super plat, magnifique et tout. Et après, il y a votre pote, qui sait bien cuisiner, au demeurant, qui essaye de faire le même plat. C'est bon, mais bon, c'est pas au level du chef étoilé. C'est un petit peu ça, Creed 2. Bon, attention, après je l'ai apprécié, et franchement, plus que ce que je pensais, j'avais vraiment peur de retomber dans les néants cinématographiques. Je l'ai apprécié quand même, parce que déjà, il y a l'effet Madeleine de Proust qui marche à donf, c'est Rocky quand même, vous imaginez bien. Mais il manque quelque chose qu'a apporté Ryan Coogler. Je ne sais pas si c'est une certaine crédibilité, quelque chose de plus puissant qui vient des tripes, qui ici fonctionne un peu moins. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait le geste de Make It Rain, ça n'a pas de cohérence. Ceci dit, là où Creed 2 se démarque toutefois de son prédécesseur, c'est en ce qui concerne l'antagoniste. Bon, sujet de prédilection pour moi, comme vous le savez, parce que c'est très clairement son point fort. Étonnamment, le film passe énormément de temps avec Drago et son fils. Là où dans Rocky 4, ils étaient juste les méchants russes, ici, on a vraiment des personnages en 3 dimensions. Déjà, clairement, les derniers Rocky avaient perdu la main sur les antagonistes. Là où les 4 premiers bénéficiaient de grands ennemis, les Rocky 5, 6 et même Creed 1 n'avaient que des ersatz d'opposants. Indépendamment d'avoir le retour de Dolph Lundgren, son personnage de Drago, sa relation avec son fils et tout leur cheminement de pensée, leur évolution, s'avèrent aussi passionnantes que l'histoire de Creed. On en viendrait presque à être avec eux. Mais non, quand même, faut pas déconner. Mais presque, c'est dire. C'est vraiment le point fort du film, c'est d'avoir des antagonistes, encore une fois, en 3 dimensions, pardon de me répéter, mais c'est tellement rare, c'est tellement rafraîchissant de ne pas avoir juste l'ennemi en face, mais d'avoir quelqu'un en chair.
petit peu sexuel maintenant, je pense, dit comme ça. Encore une fois, Stallone est évidemment génial dans ce qui est le rôle de sa vie, même s'il a l'air dans un bien meilleur état que dans le précédent film. On a l'impression qu'il a fait une cure de tonicité. Le Rocky touchant au possible de Creed 1 a laissé sa place à un Rocky plus mode Mickey, dont on sent la volonté de tourner la page. Une volonté de personnage qui correspond évidemment à celle de l'acteur qui a dit que c'est la dernière fois qu'on verrait Rocky à l'écran. Bon, il avait dit la même chose après Rocky Balboa, mais peut-être ce coup-ci. Creed 2 possède quand même malheureusement 2-3 lourdeurs comparé à son prédécesseur qui diminue un petit peu l'impact général du film, même si l'effet Madeleine de Proust marche toujours. Personnellement, j'ai vraiment passé quand même un super moment, même si là où dans Creed 1 on sentait le projet de cœur, ici on sent plus la commande. Vous voyez ce que je veux dire? Ce film semble vraiment être la fin d'une saga, en gros. Il y a un peu de l'ADN de chacun des Rocky précédents mélangé dans celui-là, et ça sonne vraiment comme un chant du cygne. Un peu comme si cette saga sans Rocky ne pouvait pas vraiment continuer. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être ça marchera. Quoi qu'il en soit, le challenge maintenant sera d'essayer de faire sortir Creed de l'ombre gigantesque de Rocky Balboa. Disons juste que si c'est la fin, c'est une bonne fin.